Bonjour mes amis, après mes deux chants, j'aimerais vous dire ce que dit la Bible sur l'humilité. La Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. Le terme grec traduit par humilité en Colossiens 3,12 et ailleurs signifie littéralement esprit modeste. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Notre esprit doit donc être modeste. On voit donc que l'humilité est une attitude de cœur, amen, pas une simple apparence extérieure. Une apparence d'humilité peut cacher un cœur orgueilleux et arrogant. Jésus a dit, écoutez bien, ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, heureux les pauvres en esprit, dans les béatitudes, on peut lire ça, dans le Nouveau Testament, hériteront du royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 3. La pauvreté spirituelle, c'est reconnaître son indignité spirituelle absolue. L'humilité est un prérequis pour la vie chrétienne. Amen. Donc, soyons humbles, ayons un esprit humble et doux de cœur. Nous devons venir à Christ avec humilité, lui confesser nos péchés et reconnaître que nous sommes des pauvres mendiants qui n'avons rien d'autre à lui offrir que notre péché. Nous avons besoin d'être sauvés. L'humilité biblique n'est pas seulement nécessaire pour entrer dans le royaume, mais aussi pour y occuper des responsabilités. Oui, si nous voulons travailler pour Dieu, être sauvés pour servir, nous devons absolument être humbles et prêts à renoncer à toute forme d'égoïsme pour se soumettre à Dieu et à sa parole. La véritable humilité produit la piété, le contentement et la sécurité. Amen. Dieu résiste donc aux orgueilleux, mais il a promis de faire grâce aux humbles. On peut lire ça dans Proverbes chapitre 3, verset 34 et dans 1 Pierre 5, 5. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il a promis de faire grâce aux humbles d'esprit et de cœur. Amen. Nous devons donc confesser notre orgueil et y renoncer. En nous élevant nous-mêmes, nous nous opposons à la volonté de Dieu, car Dieu nous demande d'avoir un cœur humble. Il demande que nous nous humilions dans sa grâce pour nos propres biens, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alors mes amis, malgré tous ses dons et sa sagesse, il se considéra, donc on parle bien sûr de Paul, est un exemple d'humilité pour nous. Il a persécuté les chrétiens, c'était Saul de Tarse, il a été renommé par Dieu Paul, et donc il persécutait les chrétiens, et de persécuteur, il est devenu enseignant de la parole de Dieu, il est devenu apôtre. Donc malgré tous ses dons et sa sagesse, il se considérait, donc l'apôtre Paul, lui-même comme le plus petit des apôtres et le premier des pécheurs. 1 Timothée 1,15, 1 Corinthiens 15,9. Tout comme Paul, je vous invite, je vous exhorte à vraiment être une personne humble qui se glorifie dans la grâce de Dieu, dans la croix de Golgotha. Le sang a coulé pour votre péché, mes amis. Et donc je vais faire un appel maintenant. Je vais faire silence pendant une vingtaine de secondes. Oui, mon ami, Jésus t'a répondu. Si tu as entendu cette petite voix dans ton cœur qui te dit « Viens et suis-moi », je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Si tu as entendu cette petite voix au fond de ton être, au fond de tes entrailles, c'est l'Esprit Saint qui est venu frapper à ta porte et qui désire te donner le salut en Jésus. Marcher avec toi en conformité par rapport à sa parole, en unité avec l'Esprit Saint. Mon ami, dépose tes fardeaux, dépose tous tes tracas, dépose tout ce que tu as de mal en toi, car ta nature est pécheresse comme la mienne. Moi aussi je suis pécheur. Il n'y a de salut en aucun autre, mon ami. Laisse l'Esprit Saint agir maintenant. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour et de sa paix et de sa joie. Ça ne te quittera plus, mon ami. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Le salut vient des Juifs, Jésus était juif. Et Jésus était venu annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu son Père. Marcher en unité et en conformité par rapport à sa parole. Avoir cette vie nouvelle en Jésus. Il te transformera de grâce en grâce. Il t'amènera vers la stature parfaite de Christ et il donnera tout ce que ton cœur désire. Marche avec Jésus et tu vivras et tu auras la vie éternelle qu'il t'a promise dans sa parole. Lis la Bible et prie chaque jour et tu vas grandir dans la foi. Je penserai à toi. Si quelqu'un veut m'envoyer un message privé sur mes réseaux, qu'il le fasse et je le répondrai. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a tout dit dans sa parole. Alors méditez-la, mes amis, car la véritable humilité produit la piété, le contentement et la sécurité de l'esprit, du cœur et de l'âme. Amen.